On connaît tous George Sand, la romancière engagée qui écrivait sous un nom d'homme. Mais qui est-elle vraiment et qu'a-t-elle fait ? Bienvenue dans Sur leurs traces, le podcast qui retrace les biographies des grandes femmes qui ont marqué l'histoire. George Sand, de son vrai nom Aurore Dupin, naît à Paris le 1er juillet 1804. Sa mère, Sophie Victoire de Laborde, est une femme de chambre tandis que son père, Maurice Dupin, est officier dans l'armée napoléonienne. Aurore perd son père à l'âge de 4 ans et est envoyée vivre chez sa grand-mère paternelle à Nohant dans le Berry. Elle grandit dans un cadre modeste mais intellectuellement stimulant, nourri des idées des grands auteurs Voltaire, Montesquieu et Rousseau. À 13 ans, Aurore entre en pension au couvent des Augustines anglaises à Paris, où elle passe 2 années et rédige ses premiers essais littéraires. Aurore n'a que 17 ans lorsque sa grand-mère meurt. Elle se marie 1 an plus tard en 1822 avec un riche baron, Casimir Dudevant, avec qui elle a 2 enfants, Maurice et Solange. Son mariage lui révèle rapidement les injustices de la condition féminine et la rigidité du code Napoléon qui prive la femme de tous ses droits au profit de leur époux. En 1830, elle découvre le testament de son mari, qui ne contient que des critiques et des rancunes à son égard. Peu après, elle obtient le droit de partager son temps entre Nohant et Paris et finit par se séparer officiellement de lui en 1836. Installée à Paris, elle se consacre à l'écriture et fait la rencontre de Jules Sandeau, qui devient à la fois son amant et son partenaire littéraire. Ensemble, ils publient un premier roman, Rose et Blanche, en 1831, sous le pseudonyme de J. Sand. Encouragée par ce premier succès, Aurore entreprend un nouveau manuscrit qu'elle souhaite publier sous le même nom, mais Jules, par modestie, refuse d'accepter la paternité d'un livre qu'il n'a pas écrit. C'est là qu'elle adopte définitivement le pseudonyme de George Sand, un nom qui va lui permettre de publier plus librement dans ce milieu dominé par les hommes. En 1832, elle publie Indiana et Valentine. C'est avec ces 2 romans qu'elle connaît un véritable succès en abordant des thèmes féministes et en critiquant les conventions sociales de l'époque. George Sand devient rapidement une figure centrale de la vie littéraire et intellectuelle parisienne. Son charisme séduit de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le poète Alfred de Musset et le compositeur Frédéric Chopin, avec qui elle vivra une passion marquante. En parallèle, George Sand s'engage politiquement et adhère aux idées républicaines et socialistes. Elle soutient la révolution de 1848, qui met fin à la monarchie de Juillet et instaure la Deuxième République. Elle participe activement aux débats, écrit des articles dans des journaux engagés et conseille même le gouvernement provisoire sur les questions sociales. Tout au long de sa vie, George Sand écrit une œuvre prolifique comprenant plus de 70 romans, des pièces de théâtre, des essais et des mémoires. Ses œuvres les plus célèbres incluent La Mare au diable, La Petite Fadette et Les Maîtres sonneurs. Elle est également connue pour ses lettres et ses écrits autobiographiques, comme Histoire de ma vie, où elle raconte son parcours. George Sand meurt le 8 juin 1876 à Nohant, à l'âge de 71 ans.